Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Plutôt que de suivre l'exemple de despotes comme Poutine et Xi, l'Afrique devrait tracer sa propre voie. Le 30 mars, un jour seulement après qu'un missile russe ait frappé un bâtiment administratif dans la ville portuaire de Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, faisant au moins 12 morts, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a plaidé en faveur de l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Dans un message vidéo adressé à son homologue chinois Wang Yi, M. Lavrov a déclaré que le monde traverse une étape très grave dans l'histoire des relations internationales. Il a ajouté « Nous, avec vous, et avec nos sympathisants, nous nous dirigerons vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique. » Les sentiments de M. Lavrov font écho à la déclaration conjointe du 4 février du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping annonçant le début d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Dans cette déclaration, les deux dirigeants ont non seulement appelé à un nouvel ordre multipolaire, mais ont également déploré les approches unilatérales de l'Occident pour traiter les questions internationales, affirmant que de telles attitudes incitent aux contradictions, aux différences et à la confrontation et entravent le développement et le progrès de l'humanité. Il s'agit sans aucun doute d'une observation crédible, notamment en ce qui concerne la politique des États-Unis dans le monde. Par exemple, Washington a sanctionné le gouvernement du Zimbabwe à juste titre pour avoir commis des violations flagrantes des droits de l'homme, mais continue de soutenir le gouvernement ougandais, tout aussi répressif, en lui fournissant du matériel militaire, de l'argent et des formations. Le mois dernier, le Sénat américain a adopté une résolution exhortant les tribunaux pénaux internationaux à enquêter sur Poutine, son Conseil de sécurité et ses chefs militaires pour d'éventuels crimes de guerre en Ukraine. Néanmoins, Washington refuse toujours de reconnaître la Cour pénale internationale, CPI, ou de coopérer de quelque manière que ce soit à son enquête sur les éventuels crimes de guerre commis par les troupes américaines en Afghanistan. L'hypocrisie des États-Unis est également manifeste dans leur approche du conflit israélo-palestinien. Malgré les innombrables violations bien documentées des droits de l'homme et du droit international par Israël, l'occupation illégale des territoires palestiniens pendant des décennies et les politiques d'apartheid à l'encontre de la population palestinienne, les États-Unis ont bloqué 53 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, critiquant Israël au cours des 5 dernières décennies. Et la Russie et la Chine ne sont pas les seuls à être troublés par l'hypocrisie apparente de l'Occident sur la scène internationale. L'Afrique est également très préoccupée par l'ordre mondial actuel et demande depuis longtemps que l'ONU fasse l'objet d'une réforme substantielle afin de remédier aux injustices profondément ancrées dans sa gestion des affaires internationales. En 2005, par exemple, l'Union africaine, RA, a adopté le consensus des Ulwini, appelant à un Conseil de sécurité des Nations Unies plus représentatif et plus démocratique, dans lequel l'Afrique, comme toutes les autres régions du monde, est représentée. Et lors de la 35e session ordinaire de l'Assemblée de l'ONU en février, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a renouvelé l'appel à accorder à l'Afrique un rôle plus important au sein des Nations Unies. Dans ce contexte, il peut sembler compréhensible que l'Afrique soutienne l'ordre mondial multipolaire que la Russie prétend construire avec l'aide de la Chine. Cependant, Pékin et Moscou n'appellent à aucune réforme qui diminuerait l'énorme influence qu'il exerce déjà sur les affaires mondiales. Ils n'agissent pas non plus de manière à démontrer que, dans le cadre de ce nouvel ordre, ils se soumettraient aux mêmes normes que tout le monde ou que les États et les peuples moins puissants auraient un meilleur accès à la justice. En effet, pas plus tard qu'en 2021, la Chine a bloqué une déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant le coup d'État militaire au Myanmar. Et entre 2011 et 2019, la Russie a opposé son veto à pas moins de 14 résolutions du CSNU sur la Syrie. Ces grandes puissances sont évidemment des partisans sélectifs et occasionnels de la démocratie et des droits de l'homme tout comme leur ennemi juré, les États-Unis. Mais les nations africaines semblent désormais bien décidées à ignorer l'hypocrisie dont font preuve la Russie et la Chine, et à attendre avec impatience l'émergence de leur nouvel ordre mondial. Les dangers de l'idolâtrie de la Russie de Poutine et de la Chine de 11. La popularité de Poutine atteint des sommets irrationnels et peut être dangereux en Afrique. Malgré l'illégalité et la brutalité de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par exemple, le nom de Poutine orne les bus longue distance au Zimbabwe. Et les dirigeants africains semblent également réticents à punir ou même à mettre en garde le dirigeant russe pour son opération militaire spéciale, destructrice en Ukraine. Lors du récent vote de l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution demandant la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, CDH, par exemple,
la majorité des États africains se sont abstenus comme l'Afrique du Sud ou ont carrément voté contre comme l'Éthiopie. Dans le même temps, l'influent leader de l'opposition sud-africaine, Julius Malema, a exhorté Poutine à donner une leçon à l'Ukraine et à l'OTAN, car nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial. Il a également affirmé que Poutine a donné à l'armée russe des instructions claires pour éviter les pertes civiles en Ukraine. Et ce, bien que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ait recensé 1900 victimes civiles dont 726 morts, parmi lesquels 52 enfants principalement dus à l'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées. À la lumière du mépris de l'intégrité territoriale, de l'humanité et du droit à la vie dont la Russie de Poutine fait actuellement preuve en Ukraine, les Africains devraient s'arrêter et réfléchir à la manière dont le nouvel ordre mondial proposé par le dirigeant russe pourrait fonctionner pour eux. Et ce n'est pas seulement le carnage causé par la Russie en Ukraine qui devrait faire réfléchir l'Afrique à deux fois avant de soutenir le nouvel ordre mondial promu par Moscou et Pékin. Sous la direction de Poutine, la Russie a été inondée de saleté politique et de terreur affiliée à l'État et parrainée par l'État. Les rivaux politiques de Poutine et toute personne osant agir contre les intérêts du Kremlin, y compris les journalistes, ont fait l'objet de tentatives d'assassinat tant en Russie qu'à l'étranger. Nombre d'entre eux, dont l'ancien agent du service fédéral de sécurité Alexandre Litvinenko et la journaliste Anna Politkovskaya, ont été tués. Des groupes de défense des droits de l'homme et des organisations médiatiques indépendantes ont été pris pour cible et fermés. Les élections ont été transformées en simulacres et les entreprises privées ont été pratiquement anéanties. Sous les ordres de Poutine, l'armée russe a mené de nombreuses guerres à travers le monde. De même, la Chine de Xi est un foyer de répression. Son administration a détenu arbitrairement, torturé et maltraité des millions de musulmans turcs dans la région du Xinjiang, au nord-ouest du pays. Elle a aussi fréquemment pris pour cible des intellectuels, des militants des droits civiques et des journalistes et s'est employé à restreindre les droits des LGBTQ et des femmes. Ainsi, Malema et les autres dirigeants africains qui se réjouissent du nouvel ordre mondial de Poutine devraient s'arrêter et réfléchir à ce qu'ils souhaitent. L'Afrique doit tracer sa propre voie. L'Afrique n'a pas besoin de souscrire aux interprétations ou manifestations chinoises, russes ou américaines de la démocratie et du multilatéralisme. Elle doit simplement s'assurer des droits et des représentations égaux dans un système international multipolaire véritablement progressiste qui préserve ses intérêts démocratiques et économiques, comme le prévoit l'acte constitutif de l'EA. L'enthousiasme mal avisé et mal placé pour la politique d'homme fort de Poutine est un sombre reflet des échecs de l'Afrique et de sa trajectoire imprécise sous l'égide d'une EA édentée. Près de 21 ans après sa création, l'EA a très peu de poids sur le continent et n'a pratiquement aucune voix sur la scène mondiale. Et si sa quête d'une représentation permanente au Conseil de sécurité de l'ONU est un exercice extrêmement louable et essentiel, elle s'est progressivement transformée en un expédient et une expression intermittente. Quoi qu'il en soit, l'Afrique devrait se concentrer sur l'établissement d'un ordre mondial défini par des institutions multilatérales fortes, indépendantes et démocratiques.